Chers amis, est-ce que vous êtes déjà allés au casino? Pas le supermarché, hein. L'endroit où il est stupide de perdre son argent. Il y a les machines à sous. Quand vous tirez la barre, il y a une combinaison qui vous donne des sous. Et puis il y a une combinaison spéciale qui vous donne le super jackpot. Eh bien, le cardinal Sarah, dans son livre « Dieu ou rien », en parlant de Saint Jean-Paul II, ce géant de la sainteté, nous dit que s'il est devenu saint, c'est parce qu'il avait une combinaison pour toucher le jackpot. Crux, Ostia, Virgo. La croix, la Sainte Hostie et la Vierge. Alors la croix. On n'aime pas la croix. L'Occident veut un christianisme tout confort. On veut du ressuscité, mais pas du crucifié. Eh bien, nous n'aurons pas le ressuscité si nous n'avons pas le crucifié. C'est les deux faces d'une même pièce. Jésus, à Sainte Faustine, dans le Petit Journal, se plaint des chrétiens, des catholiques. Il dit, parmi mes enfants, il y en a un très grand nombre qui ne veut pas regarder la croix, même de loin. Il y a un tout petit nombre qui accepte de venir au pied de la croix. Mais pour monter dessus, il n'y a plus personne. Alors le Seigneur, par la croix, va nous façonner. Je ne sais pas vous, mais on a tendance peut-être à se fabriquer notre propre sainteté. C'est ce qui m'est arrivé. Au moment de ma conversion, j'ai été touché par le Padre Pio. Alors je voulais être capucin. Alors je suis rentré chez les capucins. Puis au bout d'un an, je ne voyais pas les stigmates arriver. Et je me suis rendu compte que le Seigneur ne m'appelait pas là. Il avait son plan à lui. Jésus va se charger de nous faire saints comme il l'entend lui. Près de là où je suis, à Saint-Maximin, on a une figure spirituelle, pas encore sainte, pas encore canonisée, peut-être dans les années qui viennent. C'est le Père Vessière, un très grand dominicain, une très très grande intelligence, un des plus brillants de l'ordre au début du XXe siècle. Mais aux alentours de la trentaine, il a un AVC et devient incapable de lire, d'étudier et de prêcher. C'est compliqué quand on est dominicain, qu'on ne peut pas faire ça. Et donc les supérieurs le mettent à la grotte. Et il dit, « J'aurais dû être triste de me voir enfermé si jeune dans ce creux du rocher. Je fus au contraire comblé de joie. Et je me disais, tu voulais être un grand prédicateur et Dieu veut faire de toi un saint. » Alors on a le droit de se plaindre quand même au Seigneur dans notre cœur, quand c'est dur. Même les saints l'ont fait. Le bienheureux Henri Suzeau, lui aussi dominicain, après une multitude d'épreuves, se plaint au Seigneur en disant que c'est dur. Et Jésus lui répond, « Henri, c'est comme ça que je traite mes amis. » Et Henri répond, « Ah ben Seigneur, c'est comme ça que vous les traitez, je comprends que vous en ayez si peu. » Ou bien la bienheureuse Chiara Luce, après l'annonce d'une énième opération pour son cancer, elle s'effondre. « Oh non, oh non !» Et puis elle se reprend. « Mais si tu le veux, Jésus, alors je le veux aussi. » L'hostie, l'importance capitale de la Sainte Eucharistie dans la vie des fidèles, de la messe, du sacrifice de la messe, de la communion, mais aussi de l'adoration eucharistique. Il faut commencer par là, passer du temps avec notre Seigneur, là où il est, dans la Sainte Hostie. J'ai l'histoire de Marie-Marthe Émilie Tamisier, une jeune mystique du 19e. Elle a eu 3 pères spirituels dans sa vie, Saint Pierre-Julien Aymar, Saint Jean-Marie Vianney et le bienheureux Antoine Chevrier. Ça doit secouer un peu. Le 29 juin 1873, elle est à Paray-le-Monial, à la chapelle des Apparitions,
avec 70 députés qui consacrent le Parlement et la France au Sacré-Cœur, qui bat dans le très saint sacrement. Et elle a une expérience mystique très forte. Dieu l'appelle à se vouer au salut social par l'Eucharistie. Alors elle est très impatiente de commencer, et même trop impatiente. Pourtant ça vient de Dieu. Mais le père Chevrier lui dit, pour la calmer un peu, « Allez votre vie errante, soyez le petit chien de garde de l'Eucharistie. Dieu vous donnera en son temps les personnes nécessaires. Adorez le Saint-Sacrement en silence. Vivez d'adoration, d'union à notre Seigneur, de prière. Soyez le cierge qui brûle et se consume à ses pieds. Ne faites rien par vous-même. Tout ce que vous ferez sera défait. Dieu veut faire son œuvre sans vous. Votre empressement, votre indiscrétion gâte tout. » Ça calme. Il faut commencer par prier. Quoi qu'on fasse dans notre vie, il faut mettre la vie de prière en premier. Et je vous invite à prier pour les prêtres, pour qu'ils puissent redécouvrir, approfondir leur vocation eucharistique. Nous sommes les hommes de l'Eucharistie, mais pas tous passent beaucoup de temps avec le Seigneur Jésus à l'adoration. Saint Jean-Paul II nous rappelle l'importance capitale pour les prêtres d'une intimité profonde avec le Seigneur dans le Saint-Sacrement. En 1984, au clergé de Rome, il a dit « Pour que le prêtre puisse se réaliser pleinement, il faut que l'Eucharistie devienne le centre et la racine de sa vie, et que toute son activité ne soit autre que le rayonnement de l'Eucharistie. Le prêtre vaut ce que vaut sa vie eucharistique, sa messe surtout. Messe sans amour, prêtre stérile. Messe fervente, prêtre conquérant d'âme. Dévotion eucharistique négligée et sans amour, prêtre en danger de se perdre. » La Vierge maintenant, notre modèle, la toute pure, qui est toute ouverte à la parole divine, à la grâce. Et je voudrais la contempler aujourd'hui sous son aspect de modèle du silence. Dans notre monde si bruyant, avec ces réseaux sociaux, Internet qui nous pollue notre cœur, qui font du bruit sans cesse. Marie est silencieuse, elle est toute tournée vers Dieu, elle écoute. Il faut que nous ayons aussi le silence dans notre vie. C'est capital. Sainte Faustine nous dit « Oh, quel dommage irréparable cause le manque de silence. On fait beaucoup de tort au prochain, mais plus encore à soi-même. Dieu ne se donne pas à une âme bavarde, qui bourdonne comme un faux bourdon dans la ruche, mais ne fait pas de miel. L'âme bavarde est vide à l'intérieur. Il n'y en a ni vertu fondamentale, ni intimité avec Dieu. » Si nous voulons décoller dans notre vie spirituelle, frères et sœurs, il faut que nous ayons cette place prépondérante pour le silence, de la contemplation, de l'écoute, du dialogue avec notre Seigneur, à l'image de Marie. Paul VI, plus près de nous, le redit avec force. Juste après le concile, il disait « Aujourd'hui, notre esprit est trop tourné vers l'extérieur. Nous ne savons pas méditer, nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas faire taire tout le bruit que font en nous les intérêts extérieurs, les images, les humeurs. Il n'y a pas dans le cœur d'espace tranquille et sacré pour la flamme de la Pentecôte. La conclusion va de soi. Il faut donner à la vie intérieure sa place dans le programme de notre vie bousculée. Une place privilégiée, silencieuse, pure. Nous devons nous retrouver nous-mêmes pour que puisse habiter en nous l'esprit vivifiant et sanctifiant. » Alors je vous propose de demander la grâce à Notre-Dame pendant le festival, de repartir avec le désir et la volonté de mettre ces trois éléments centraux dans votre vie. La croix, l'hostie et la Vierge Marie. Et alors nous pourrons toucher le jackpot. Amen.